Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, donc avec le trait pour les blancs ici. Au niveau protection des rois, bon, le roi noir est peut-être un petit peu plus faible, étant donné qu'il est un peu plus avancé. Les noirs aussi sont un petit peu en manque de développement puisque leurs deux tours ne sont pas en liaison, ce qui est quand même très important. Égalité matérielle, là il n'y a pas de problème dans cette position. Je crois que au niveau de la structure de pion, c'est un peu mieux pour les blancs, ils ont l'avantage d'espace grâce au pion avancé en C5. Et au niveau placement des pièces, c'est mieux pour les blancs, avantage de développement évidemment. Alors, ceux blancs joués, du coup, les blancs ont la dame attaquée, il y a une proposition d'échange. Difficile à dire quel est le dernier coup des noirs, mais probablement dame A5, la dame qui doit venir peut-être de la case C3, qui est venue en A5, c'est possible, ou la case D2, mais c'est possible. En tout cas, la dame vient de bouger en A5 pour proposer un échange. Et que vont faire les blancs s'ils prennent la dame? Le cavalier va reprendre, et puis la tour sera attaquée, et c'est tout. Donc on va rechercher évidemment les coups forcés, et dans cette position, il y a quelques échecs, des échecs de cavalier, trois échecs possibles de cavalier. À chaque fois on va donner le cavalier, mais on remarque évidemment que la dame noire n'est protégée que par le cavalier noir. Donc si on met un cavalier ici en E5, eh bien le cavalier ne peut pas prendre. Alors le pion va prendre évidemment, mais il y a un cavalier de rechange qui pourra reprendre, faire échec, et là le cavalier blanc ne pourra pas être repris. Et le cavalier noir du coup sera attaqué deux fois, sauf que la dame blanche étant attaquée, les blancs ne pourront pas prendre le cavalier, à moins de faire échec évidemment. Donc tout dépend où va aller le roi, probablement dans cette position. Donc si on fait un échec en E5, alors n'importe quel cavalier a priori peut aller en E5, que ce soit le D ou le F, ça va rien changer, parce que les noirs vont prendre le cavalier, et on va reprendre en E5. Donc le roi noir a 5 cases possibles. Alors déjà on a vu que s'il venait en E7, c'était pas très bon, puisque le cavalier noir était pris sur échec. Et d'ailleurs, sur E7, peut-être qu'on peut faire mieux. Vous l'avez certainement vu, évidemment, l'attaque double. Si vous ne l'avez pas vu, cherchez la position. On va mettre la position ici. Voilà. Si jamais le roi noir vient en E7, les blancs ont un meilleur coup que cavalier prend C6. Cavalier prend C6, c'est pas mal, ça gagne un pion. Mais on va essayer de faire mieux, puisqu'on peut, évidemment. Eh bien, évidemment, en prenant avec la dame. Et oui, parce qu'en prenant avec la dame, s'il prend la dame, on reprend en faisant l'échec, et on va gagner la dame. Et là, on aura gagné un cavalier par contre. Bien sûr, les noirs sont pas obligés de prendre, mais ils ont quand même la tour attaquée. Donc il faut quand même la protéger, il n'y a pas de menace sur le roi blanc, la tour défend bien la première rangée, donc pas de mat du couloir, bien entendu. Si la tour noire bouge, qu'est-ce qui pourrait arriver si la tour noire bouge? Est-ce qu'on peut prendre le cavalier? Alors justement, on parlait du mat du couloir, donc si on prend le cavalier qui reprend, on ne pourra pas reprendre la tour. Par contre, si on prend le cavalier, eh bien on pourra rentrer avec la dame en D7 et probablement mater le roi noir assez vite. Voilà, tour prend le cavalier, et sur tour prend tour, dame D7 échec. S'il vient en F8, il est tout de suite mat, et s'il vient en F6, à mon avis il est mat aussi. Dame F7, roi G5, pas de mat en un coup, non, mais probablement plusieurs mats en deux coups. Voilà, par exemple dame G6 et dame G4, voilà, par exemple. Du coup, sur le cavalier prend le 5 échecs, où va le roi? Alors, s'il va sur la 8e rangée, c'est-à-dire sur E8, F8 ou G8, c'est simple, le cavalier noir n'est plus assez protégé, donc on fait une déviation, on échange les dames, et on prend le cavalier ici. Par exemple, roi F8 ou roi G8, échange des dames, cavalier prend, et tour prend, cavalier échec. On pouvait, d'ailleurs, c'était encore, on va essayer peut-être de faire encore mieux. Est-ce qu'on pouvait inverser les coups? C'est-à-dire prendre d'abord le cavalier, étant donné que le cavalier noir n'est pas... le cavalier noir est en surcharge, on pourrait prendre le cavalier. Alors attention au mat du couloir, quand même, c'est vrai. Attention au mat du couloir, donc le plus simple c'est ça, voilà. Et on prend ici, et on a gagné un pion dans cette variante. On peut inverser malgré tout, faire tour prend le cavalier, il bouge son roi, ou alors il prend la tour,
on reprend. Et maintenant, il bouge son roi. Voilà, c'est mieux de faire comme ça, parce que là, il menace mat quand même. Hein. Là, il menace mat, donc du coup, on n'a pas le temps de prendre son cavalier. On peut faire ça, mais... Ah, on peut faire mieux que ça, évidemment, dans cette position. Évidemment, vous avez vu le bon coup. Hein. Donc, on prend pas le cavalier, sinon on est mat. On pourrait prendre la dame, et on aurait un pion d'avance. Pareil, si on prenait la tour. Mais on a mieux, bien sûr, le coup forcé, qui va mater rapidement. Et oui, petit coup invisible, hein, la dame qui rentre, qui revient au C2, faire un petit échec. Et les noirs sont mat, hein, parce que il est obligé d'avancer son pion. Et on peut prendre ce pion en faisant mat, voilà. Donc là, roi G8, du coup, c'est pas bon. Donc il est obligé plus ou moins d'aller en F6. Hein, c'est le seul coup viable dans cette position. Et maintenant, comment on va faire? Parce que là, le problème, si on prend son cavalier, on perd la dame. Donc notre dame est attaquée. Et comment on va faire pour récupérer le cavalier? Bien évidemment, on va mettre à pause si vous voulez chercher, si vous n'avez pas trouvé, mais c'est simple, on va faire une petite attaque double, petite fourchette ici, hein, de cavalier, et oui, le roi s'est placé, mais il n'y avait pas le choix, hein, on a vu toutes les cases, c'était la seule qui restait, et c'est quand même la meilleure a priori. On va simplement échanger les dames, et prendre le cavalier avec la tour, voilà. Et du coup, on va récupérer la tour, ensuite... avec le cavalier sur échec, voilà, échec double, échec attaque double plutôt, échec fourchette avec le cavalier, le roi bouge, on prend sa tour, on a gagné un pion et probablement un deuxième assez rapidement. Ici on sait que les finales de cavalier avec un pion d'avance sont gagnantes de toute façon, mais là on risque de gagner même un deuxième pion, donc petite combinaison sympathique dans laquelle le roi noir, il avait du choix entre les cases, mais chaque case était mauvaise, hein, il y avait toujours un problème, et si le roi noir, il fallait qu'il se cache, hein, se mettre en H7 peut-être, s'il pouvait se mettre en H7, là peut-être, et oui, là ça fonctionnait pas, hein. Si par exemple le pion G7 n'avait pas été là, ou il était en G6, il aurait fait roi G7, et là les blancs avaient simplement une pièce de moins, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de faire les combinaisons qu'on a dit, hein, c'est-à-dire récupérer le cavalier, faire une fourchette, etc. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.